Soyez tous bénis en Yeshua et dans la volonté sainte du Père. L'audio d'aujourd'hui sera un témoignage de ma nouvelle naissance et des conséquences de cette nouvelle naissance, des répercussions qu'elle a pu avoir dans ma vie par la puissance de l'Esprit de Dieu. Le sujet de cet audio sera: êtes-vous affranchis en la loi de vie? Et oui, je vais ici vous parler de la loi. Nombreux sont ceux qui parlent contre la loi, car ceux-là n'ont pas été affranchis par la loi de vie de l'Esprit de Dieu. Pour commencer, je vais vous citer Romains, chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. En effet, la loi de l'Esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous pouvons constater dans ce verset qu'il y a deux lois, la loi de la vie et la loi de la mort. Nombreux sont ceux qui connaissent la loi du péché et de la mort et en parlent. Mais peu sont ceux qui prêchent la loi de vie, qui est la vie de l'esprit. J'ai cherché sur YouTube, je n'ai trouvé que une ou deux vidéos. Christ, le Mashiach, a régénéré toutes choses par sa mort et sa résurrection, y compris la loi de son Père. Si donc vous êtes passé de la mort à la vie, vous êtes passé de la loi de la mort à la loi de la vie, en Jésus-Christ, Yeshua, HaMashiach. Il n'y a donc plus en effet de condamnation pour ceux qui sont vivants en Jésus-Christ et qui sont vivants par l'Esprit, qui est la loi de vie. Romains nous en parle au chapitre 3, verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Car la loi est la justice, et nous savons que tous les justes ont la loi vivante en eux, non plus celle qui était écrite sur les tables de pierre, mais celle que Dieu a écrite dans nos cœurs, afin que nous soyons des fruits issus de sa justice, afin que nous soyons un exemple devant la génération méchante et adultère, de la justice et de la sainteté de Dieu. Car si nous marchons selon l'Esprit Saint, et c'est ainsi que nous sommes préservés de toute chute, afin que nous soyons gardés irrépréhensibles pour le jour où Christ reviendra. Matthieu dira, chapitre 5, verset 17, et là c'est Jésus qui parle: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis non venu pour abolir, mais pour accomplir. Christ est venu accomplir la loi de son Père, afin de la rendre vivante en nous. Lui qui a été désigné le représentant juridique du Père. La loi en hébreu se dit Torah, et Torah veut dire enseignement. Il faut comprendre que la loi de la vie est l'enseignement de la vie, et le Fils est venu enseigner la volonté de son Père à tous les hommes, car la volonté du Père est juste, et ce qui est juste est issu de la justice. La loi de Dieu, la loi de vie est donc juste, et la parole est la vérité et la vie, car elle témoigne de la justice de Dieu, par celui à qui le Père a donné toute autorité pour accomplir et exprimer cette loi et l'enseigner, c'est-à-dire son Fils, Yeshua. Le fondement juridique de la loi est un fondement de justice, parce que Dieu est un Dieu de justice. Parce que l'esprit du Fils de la loi de vie, Yeshua HaMashiach, nous a été donné, afin que nous recevions toute connaissance de la parole, car toute parole du Fils provient du Père, et la parole du Père est amour de justice et amour de vérité. C'est ainsi que Paul dira qu'il n'y a plus lieu de circoncire, car le véritable juste est aujourd'hui un circoncis de cœur dans le Mashiach.
L'Esprit de Dieu n'enseigne donc pas que la foi en Yeshua et la loi sont divisées, ou doivent être pratiquées distinctement, ou que l'une est abolie, mais que la foi est issue de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, et que la loi est esprit de vie. Ainsi, si le don de l'Esprit est issu de la grâce de Dieu, ainsi le don de la vie est issu de la grâce de Dieu, et l'Esprit et la vie sont la loi. Ne suivez donc pas ceux qui établissent selon leur cœur et non selon l'Esprit Saint, que la foi oui, mais la loi non. Ces personnes démontrent qu'elles n'ont pas reçu l'Esprit de vie, l'Esprit de la loi de vie, car elles ne témoignent pas de la loi de vie de l'Esprit. Car toute personne née de l'Esprit vit dans la loi, et l'Esprit enseigne en permanence l'enfant du Père, afin que celui-ci soit juste aux yeux du Père. Car les justes sont ceux qui pratiquent la justice de la loi, par laquelle ils sont devenus vie dans la parole, le Mashiach, et mettent en application la parole de vérité et de vie, et en sont les témoins vivants dans le monde, pour la gloire de Yeshua. Car la parole de vie est l'enseignement de la loi de vie. La parole est le Fils, la parole est parole de vie. Le Fils est le Fils de la vérité et de la vie. Et c'est par la parole qu'est établi le fondement de la loi de vie, pour tous ceux qui sont appelés en Christ à vivre éternellement, et ainsi être rendus vivants. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, enseigne la loi, et la rend parfaite dans l'œuvre de la nouvelle alliance. Tout homme ne confessant pas que l'Esprit de la loi de vie et l'Esprit Saint ne possède pas l'Esprit de Dieu, ni l'amour de la loi, ni l'amour de la justice. Car si l'Esprit de la loi de vie vous indique où se tient la justice, alors vous savez où se trouve le Sauveur. Lui, le soleil de justice, établi par le Père, pour juger les vivants et les morts. Nous sommes devenus œuvre de miséricorde, dans la joie de celui qui nous a sauvés et rachetés de la mort. C'est la loi de vie qui est désormais vivante dans notre cœur. Et si la loi de vie est vivante dans mon cœur, je vais vous donner mon témoignage. Comment la loi de vie influence et dirige ma vie d'enfant de Dieu. Tout d'abord, c'est après ma repentance et après ma nouvelle naissance que Dieu m'a fait découvrir sa justice, après m'avoir fait grâce du don de son esprit. Celui qui est esclave du péché est esclave de la loi de mort, mais celui qui est esclave de Dieu est esclave de la loi de vie. Et puisque je suis morte en Christ, j'ai crucifié ma chair en Christ, et je suis donc morte à la loi de la mort. Mais après avoir reçu l'Esprit de vie, je suis devenue vivante en Christ, par l'Esprit, et je suis devenue vivante à la loi de vie qui m'affranchit. Que veut dire être affranchi en la loi de vie? Être affranchi en la loi de vie, c'est être affranchi par l'Esprit de vie, qui est l'Esprit de Dieu, dans la parfaite soumission et totale obéissance à la volonté de l'Esprit de Dieu. Et je dis bien, dans la parfaite soumission et dans la totale obéissance. L'Esprit de Dieu vous enseignera à pratiquer les œuvres de vie et à porter les fruits de la vie dans votre marche en Christ, en le Mashiach. L'enfant ne peut être dans l'ignorance de la volonté de son Père. Il peut certes faire la sourde oreille, ne pas tenir compte de la volonté de son Père. Et ça, cela pourrait lui être fatal au jour de la rédemption, si nous avons attristé son Esprit Saint. Car il y a un péché qui ne sera jamais pardonné. C'est le péché contre l'Esprit Saint, l'iniquité contre l'Esprit Saint, la désobéissance contre l'Esprit Saint. C'est ce qui est appelé dans les Écritures le blasphème contre l'Esprit Saint. Mais cela fera l'objet d'un autre audio. L'Esprit Saint enseigne les ordonnances et les préceptes de Dieu, afin de faire connaître le chemin que nous devons suivre.
Si les préceptes et les ordonnances qui sont les commandements de Dieu sont aujourd'hui une parole vivante dans le cœur de celui qui est né de nouveau, cette parole vivante est la loi de vie, la loi vivante qui anime l'enfant né de nouveau. Et si la loi de Moïse enseignait le sacrifice, la loi de vie nous enseigne également à nous sacrifier pour Dieu, afin de lui plaire. Sacrifier notre vie dans le monde, sacrifier nos plaisirs, sacrifier notre propre désir pour celui de Dieu, sacrifier nos passions pour l'amour de Dieu, sacrifier nos envies pour la volonté de Dieu. Et si la loi de Moïse enseignait les règles de la tente d'assignation et les règles du tabernacle, l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, nous enseigne aujourd'hui que nous sommes le temple de Dieu, le temple de cet Esprit Saint. Et il nous enseigne les règles qui s'appliquent à notre temple intérieur, afin qu'il ne soit pas souillé. Donc, comme Christ l'a dit, il n'a rien aboli, il a accompli et rendu vivant ce qui était mort. La lettre morte est devenue parole vivante. Dans l'alliance de Moïse, celui qui ne voulait pas écouter la loi était désigné de rebelle par Dieu. Dans la nouvelle alliance, celui qui ne veut pas écouter la loi de vie, qui est l'esprit de vie, sera désigné rebelle au jour du jugement final. Et je vous le répète, la rébellion contre l'Esprit Saint est le péché qui ne sera pas pardonné. Vous serez rendus méprisables et vils aux yeux de tout le peuple saint, parce que vous n'avez pas gardé les voies de Dieu, et que vous avez eu égard à l'enseignement des hommes, qui interprètent la parole et rejettent l'enseignement de l'Esprit Saint, qui est loi de vie, et qui est la volonté du Père. Isaïe nous a prophétisé que Dieu établira sa loi de vie sur son peuple, afin que tous connaissent sa justice. Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille. Car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi, pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches, mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple, qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne tremblez pas devant leur outrage, car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. Daniel nous prophétise encore que il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Changez la loi, tiens donc. Qu'en pensez-vous, vous qui dites la foi oui, mais la loi non? Que faites-vous de la loi de Dieu? La changez-vous ou l'anéantissez-vous? Puis viendra le jugement, on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront, et lui obéiront. Alors je vous dis, servez donc et obéissez donc à Dieu et à son Esprit Saint. Ne raidissez pas vos coups, n'endurcissez pas vos cœurs, ne fermez pas vos oreilles. Recevez l'instruction de votre Père, recevez l'instruction de l'Esprit Saint, recevez l'instruction de la sagesse,
car tous les instruits seront comptés parmi le peuple glorieux. Tous les instruits sont ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Soyez tous bénis.